Alors on passe à la dernière partie du programme de physique de Terminal S. La dernière thématique s'intitule Défis du XXIe siècle et on commence par un premier chapitre sur la numérisation d'un signal. Donc après l'activité d'introduction de ce chapitre, vous avez vu qu'il existe deux types de signaux, les signaux analogiques et numériques. Vous devez connaître ici les deux définitions. Un signal analogique est représenté par des valeurs qui sont continues. On en a un exemple ici dans le graphe là qui est en dessous. Ça veut dire que à la main, vous pourriez tracer avec un seul trait de crayon le signal correspondant. Au contraire, un signal numérique est représenté avec des valeurs qu'on qualifie de discrètes, ce qui veut dire, en maths ou en physique, que seules certaines valeurs bien précises sont possibles, toutes les valeurs ne sont pas possibles. Dans l'exemple que vous avez en dessous ici, les valeurs sont 0 ou 1, ça peut être d'autres valeurs que celles qui sont indiquées ici. D'ailleurs, normalement, les valeurs mêmes du signal correspondent aux paliers horizontaux que vous voyez ici, ici, ici. On pourrait ne pas tracer les portions verticales qui relient deux paliers horizontaux successifs. Ceci dit, par habitude, on les représente effectivement, mais on n'est pas obligé de les indiquer. Donc les deux définitions ici d'un signal analogique et numérique sont à connaître par cœur, et sur des exemples donnés, vous devez être capable de faire la distinction entre les deux. Ensuite, dans l'activité, vous avez fait une conversion analogique numérique, qu'on appelle aussi CAN, qui permet de passer d'un signal analogique à un signal numérique. Alors, quand on fait une conversion analogique numérique, il y a 3 étapes. D'abord l'échantillonnage, puis la quantification, et enfin le codage. Donc on commence par l'échantillonnage. Lors de l'échantillonnage, en fait, on prélève sur le signal analogique, par exemple celui qui est représenté ici, on prélève à intervalles de temps constants des valeurs du signal analogique qu'on appelle des échantillons, d'où le nom d'échantillonnage. Les intervalles constants séparant le prélèvement de deux échantillons consécutifs sont appelés périodes d'échantillonnage. Les notes donc T majuscule, comme n'importe quelle période en physique, avec l'indice E pour l'échantillonnage. Alors vous avez vu dans l'activité qu'on travaille en général pas en période d'échantillonnage, mais plutôt en fréquence d'échantillonnage. Donc la fréquence d'échantillonnage, c'est le nombre de prélèvements, donc le nombre de mesures qu'on va prélever par seconde. Ça se note F indice E et l'unité c'est le Hertz comme pour n'importe quelle fréquence en physique. Bien sûr, les deux sont reliés par la formule qui est en dessous, donc la fréquence d'échantillonnage c'est l'inverse de la période d'échantillonnage. Dans cette formule, vous avez une fréquence d'échantillonnage en Hertz alors que la période d'échantillonnage est en secondes. Bon, donc ça c'est la première étape. On prélève donc à intervalle de temps constant des valeurs sur le signal analogique qu'on veut numériser. Ensuite, une fois qu'on a fait cet échantillonnage, ces prélèvements, on passe à l'étape qui s'appelle la quantification. Donc la quantification, ça consiste à comparer la valeur de l'échantillon qu'on vient de prélever à des valeurs qui sont les valeurs possibles, permises du convertisseur qu'on utilise. Donc il y a un ensemble de valeurs permises, d'ailleurs j'anticipe un peu sur la suite, hein. Les valeurs permises, c'est des multiples du pas de quantification, vous avez vu ce qu'était le pas de quantification dans l'activité et la définition figure en haut de la page 2. Donc on compare la valeur de l'échantillon à l'ensemble des valeurs permises par le convertisseur. Plus vous avez un convertisseur qui a une résolution élevée, plus vous aurez de valeurs permises. Et ensuite, une fois qu'on a comparé, on remplace la valeur de l'échantillon qu'on a prélevé par la valeur permise la plus proche possible. Donc imaginons qu'on ait un convertisseur pour lequel on ait 4 valeurs possibles, 0, 1, 2 ou 3. On prélève un échantillon donc sur le signal analogique, qui serait une tension par exemple, et on a une tension de 2,8 volts. Dans ce cas-là, la valeur attribuée, alors 2,8 n'est pas une des valeurs permises par le convertisseur, j'ai dit que c'était 0, 1, 2 ou 3, mais on va remplacer la valeur 2,8 volts par la valeur permise du convertisseur la plus proche, c'est-à-dire ici 3 volts. Je finis donc cette partie-là avec le pas de quantification. Vous avez vu dans l'activité d'introduction que le pas de quantification, c'est le plus petit écart de tension entre deux points du signal numérisé. Ça se note P, P minuscule, ça s'exprime en volts puisque c'est un écart de tension. Et vous avez vu qu'au lieu de pas de quantification, on peut aussi l'appeler pas de numérisation. Ces deux expressions sont synonymes. Bon, et la dernière étape consiste à coder. Donc on remplace une valeur numérique par son codage en nombre binaire, donc avec une succession de 0 ou de 1. Vous avez vu dans l'activité comment on faisait pour coder un nombre compris entre 0 et 255 par sa valeur en nombre binaire, donc codé sur un octet, donc c'est-à-dire 8 valeurs, 0 ou 1 possible. Ce n'est pas votre programme, hein, ça ne figure pas dans le cours, c'est quand même intéressant d'avoir vu comment ça fonctionnait, c'est pas très compliqué, mais
c'est pas exigible de savoir faire ces conversions-là. Bon, et vous avez vu aussi dans l'activité que si vous voulez avoir un signal numérique le plus proche possible du signal analogique, et donc un signal numérique le plus précis possible, il faut avoir une fréquence d'échantillonnage grande, et au contraire un pas de quantification petit. En fait, tous les choix ne sont pas possibles, souvent les fréquences d'échantillonnage et pas de quantification, il y a quelques valeurs possibles que vous pouvez régler, paramétrer en fonction du convertisseur que vous utilisez, et surtout, on pourrait se dire, je vais prendre les fréquences d'échantillonnage les plus grandes possibles, pas de quantification le plus petit possible. Vous avez vu dans l'activité que quand vous faites ça, ça implique qu'il y aura énormément de valeurs à garder, à stocker en mémoire. Donc ça va occuper beaucoup de place sur le fichier que vous allez obtenir, et donc ça va prendre beaucoup de place en termes de stockage sur le support que vous aurez choisi. Bon, d'ailleurs, pour finir, vous avez à connaître la façon dont on exprime la taille des fichiers. Bon, c'est des choses que normalement vous connaissez. Donc la taille d'un fichier, ça s'exprime en bits, BIT, pour Binary Digit, donc un nombre binaire. Donc un bit, ça vaut 0 ou 1, et vous n'avez que deux valeurs possibles. Et donc souvent, alors plutôt que de donner des capacités de stockage ou la taille d'un fichier en bits, on travaille plutôt en octets. Donc octet, ça vient octo qui veut dire bit, donc un ensemble de 8 bits, c'est un octet. Bon, et donc voilà, on va vous donner cette taille en octets, ou plutôt évidemment en multiples de l'octet, des kilo-octets, mégaoctets, etc. Donc sur cette deuxième partie et dernière partie, vous devez savoir ce que c'est qu'une conversion analogique numérique. Vous devez connaître les 3 étapes dans l'ordre. De toute façon, pratiquement tout est à savoir sur ce livret de cours, puisqu'il y a assez peu de choses qui sont résumées ici. Donc, vous devez savoir en quoi consiste l'échantillonnage. Vous devez connaître la définition de la fréquence d'échantillonnage. Vous devez connaître la relation entre fréquence d'échantillonnage et période d'échantillonnage. Vous devez savoir ce que c'est que la quantification. Vous devez connaître la formule du pas de quantification. Vous devez savoir ce que c'est que le codage. Vous devez connaître les critères de choix, de réglage de la fréquence d'échantillonnage et du pas de quantification pour avoir une bonne numérisation, c'est-à-dire un signal numérisé fidèle au signal analogique de départ. Et vous devez savoir ce que c'est qu'un bit, à combien de bits correspond un octet, et savoir que les tailles des fichiers en informatique s'expriment en octets ou en multiples de l'octet.